Mais le maître, ce sont les soviétiques, hein. Surtout le Khrouchtchev. Hein. Celui-là, c'est le fameux, celui qui est comme le président, le colonialiste. Commence alors le calvaire du Premier ministre déchu et placé en résidence surveillée. Un calvaire avivé par toutes sortes de rumeurs, de compromissions et de trahisons. Ça a été un homme de confiance. Mobutu, il était mon secrétaire attaché au bureau de Bruxelles. Au moment de la formation du gouvernement, je l'ai fait venir ici. Je lui ai confié un poste important dans le gouvernement, secrétaire d'État à la présidence. Personnellement, je ne comprends pas son acte. Il a sa conscience. Pour l'observateur extérieur, il dit que je suis un perdant, mais au contraire, toute la campagne faite contre moi est interprétée par le peuple congolais comme une campagne contre le renversement du gouvernement, une campagne contre l'indépendance que nous venons de conquérir. Ayant réussi à s'échapper de sa résidence surveillée, Lumumba a tenté de gagner la province orientale contrôlée par ses partisans. Mais il est arrêté le 1er décembre avec ses 2 compagnons, Maurice Polo et Joseph Okito. Aucune humiliation ne sera épargnée à Lumumba. Les soldats de l'ancienne force publique coloniale, dont il avait voulu faire une véritable armée nationale, ces soldats se montrent particulièrement odieux à son égard. On les met en prison dans les camps militaires de Thèsville, aujourd'hui Mazangungu, et là, il va être transféré, n'est-ce pas, à Lubumbashi, par la décision de Mobutu. Je crois qu'ils étaient dans l'attente avec les gens du Katanga, qu'on débloquait là et là-bas. Au moins, il sera moins dangereux parce qu'il commençait déjà à soulever les troupes à partir de Thèsville. Il faut masquer la réalité du complot contre Lumumba et ses 2 compagnons. Des rumeurs fantaisistes circulent et des certificats de décès falsifiés tendant à accréditer une mort accidentelle le 9 février, alors que l'assassinat, lui, s'est bien produit le 17 janvier 1961. Ce sont les Belges qui l'ont assassiné. Suivant l'enquête, n'est-ce pas, menée par le Parlement belge, bon, ces gens ont avoué qu'ils ont pris Lumumba, eh bien, ils l'ont tué, ils l'ont dépecé, lui et ses compagnons, au Okito et un Polo, et ils les ont jetés dans une cuve d'acide sulfurique. Il faut simplement être lucide, se rendre compte que l'histoire n'est pas une idylle, c'est vrai. C'est vrai que l'homme politique doit affronter la solitude, la trahison, la mort. Et Lumumba, sa grandeur, c'est qu'il ne s'est jamais fait aucune illusion. Très tôt, il a su. Et très tôt, il a su qu'il était entouré par une bande de crapules, par des gens qui allaient le trahir. Il le savait. Mais, en tout cas, il a quand même été jusqu'au bout. Et jusqu'au bout de sa passion. Une passion de courte durée, quelques mois seulement. Mais une passion qui résonne encore dans l'Afrique d'aujourd'hui. Car cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, ni les Congolais d'une de ces noms ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Une lutte de tous les jours, une lutte ardente et idéaliste.
Une élite dans laquelle nous n'avons mélangé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Cette élite qui fit des larmes, des feux et des sang, nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car ce fut une élite noble et juste, une élite indispensable pour mettre fin à l'esclavage qui nous était imposé par la force. L'assassinat de Lumumba provoque une vague de protestations à travers le monde. Les ambassades de Belgique sont attaquées par des manifestants en colère. À New York, la maison de verre, siège de l'ONU, est envahie par un groupe de Noirs américains dont Lumumba était devenu l'un des héros de l'Afrique indépendante. Et n'oublions pas que nous sommes là en pleine guerre froide et qu'il ne pouvait pas en être autrement. C'était un monde bipolaire. Donc, il fallait choisir ou être avec le colonialisme et néocolonialisme et capitalisme, ou être de l'autre côté, tenter une expérience d'un développement non capitaliste. Au contraire de l'Afrique dite modérée et pro-occidentale, les dirigeants de l'autre Afrique, l'Afrique progressiste, penchent ouvertement vers les États communistes. Certains leaders font des tournées remarquées en URSS, en Chine et dans les démocraties populaires, tout en se réclamant d'un socialisme particulier, adapté aux sociétés africaines. Autre destination privilégiée, Cuba, où Fidel Castro a pris le pouvoir en 1959. En Angola, comme dans les autres colonies portugaises, prises à leur tour par la fièvre indépendantiste, le marxisme inspire toute une génération de jeunes leaders. Parmi eux, Mário de Andrade, intellectuel, étudiant à Lisbonne, réfugié à Paris, veut revaloriser la culture et la langue de son pays pour en faire une arme contre la domination coloniale. La culture était vraiment extrêmement importante, et surtout la poésie. C'était des poètes, il fallait être poète, il fallait écrire de la poésie, il fallait lire, il fallait tout connaître, il y avait ce besoin de culture. Mário de Andrade et Agostinho Neto ne sont pas seulement des intellectuels retranchés dans leur tour d'ivoire, mais des combattants politiques prêts à s'organiser. Mais ils ont créé un mouvement, voilà, parce qu'il fallait un mouvement. Il fallait qu'il y ait un chef, il fallait ceci, il fallait cela. Bon, ils se sont groupés, ils ont fait le mouvement populaire de la libération de l'Angola. Et puis ensuite, après de la Guinée, et puis ça ne faisait qu'un. Donc ils pouvaient défendre ensemble, mais chacun défendait les particularités de son pays. L'apprentissage des armes ne rebute pas ces intellectuels. Ils s'entraînent durement et passent du statut de théoricien de l'action politique à celui de guerrieros. Rendue nécessaire, la lutte armée est déclenchée en Angola en 1961 et se trouve facilitée par la proximité des deux Congos qui lui servent de base arrière. La répression est immédiate. Pour la soutenir, Salazar, à la tête de son Estado Novo,
dictature qui se cache derrière une façade républicaine, en appelle une fois de plus à Lisbonne à la participation active de la nation. Só sentimento é ao mesmo tempo bastante alto e profundo para inundarmos a alma neste momento, o da firme determinação de defender a integridade nacional. E é esta determinação que tem de ser interpretada em toda a parte como a valorosa e gritante afirmação da vontade de viver do nosso povo. Os pais e as mães dos portugueses que estão aqui, em júbilo ou em lágrimas, nada vem impedir, mas oferecer em holocausto à pátria o sangue do seu sangue e o mais puro dos seus afetos. Un autre intellectuel marxiste, Amilcar Cabral, né en Guinée-Bissau de parents capverdiens, va rendre possible le mariage de ces deux colonies ouest-africaines du Portugal. Il crée le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert et en devient le leader évident et charismatique. Il avait une grande passion pour l'Afrique et pour les Africains, mais aussi pour la liberté et la dignité humaine. Ce sont toutes ces qualités qui ont fait de lui un leader et le fondateur du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Il avait beaucoup d'énergie et une grande capacité de travail. Il était attaché à ses convictions. Et il savait exactement ce qu'il voulait. Mais sa grande force était de savoir transmettre son point de vue, influencer ses camarades et les encourager, les motiver, leur donner de l'élan. Un autre aspect intéressant de l'action d'Amilcar Cabral, c'est son retour en Guinée en tant qu'ingénieur agronome. Il a ainsi eu l'occasion d'étudier comment on pratiquait l'agriculture et cela lui a permis de connaître le pays en profondeur. Claro que nas terras ali tem problema de, como é que se nome, de água. De água chove demais. Você precisa fazer réguas grandes, né? Para a água para passo. Sempre que tem coisa. Quem que lembra mais de ali? Foi bom? Hã? Chefe? Quem que é chefe? Ah, camarada. Quem que lembra mais de quem que campeão de lembra ali? De quem? Ah, simpático. Maria Lima, ela leva direito? Maria Lima, por exemplo. Chega ali. Ele leva direito? Hã? E Cidade? Leva. E Lisa? E camarada? Ah, sim. Il a ensuite utilisé cette connaissance dans l'élaboration d'une stratégie pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Beaucoup de gens disaient qu'il était impossible de mettre en place une guérilla en Guinée, parce que l'espace était trop limité et qu'il n'y avait pas de montagnes. Mais quand on veut,